J'étais au foot, avant d'arriver au stade Aurillacois, j'étais au foot. J'ai fait un an, ça m'a pas trop plu. Et puis j'ai un ami de mon père, Jean-Louis Robert, qui m'a dit bah, écoute, je t'amène un samedi à l'école de rugby. Et voilà, ça s'est fait comme ça. À l'époque, il y avait Rafa Rueda qui était encore président de l'école de rugby, président de l'association. Donc ça s'est fait pas un hasard parce que mon père jouait au rugby aussi. Et puis on avait quand même une famille très rugby. Mais bon, voilà, c'est un ami de mon père qui m'a amené au rugby. Ben, le centre de formation, déjà, il m'a permis de concilier le rugby et les études. Sachant que mes parents ne voulaient pas que j'intègre un sport-études à l'âge du lycée. Il a fallu batailler une bonne année, voire 2 ans, pour que je puisse rentrer au centre de formation, qu'ils puissent être d'accord. J'étais parti. J'avais fait un an auparavant sur Clermont sans être encore au centre de formation, et je suis rentré au centre de formation. Je crois que c'était en 2007, si je ne me trompe pas. Et moi, ça m'a permis vraiment de coupler les études tout en ayant un rythme de rugby assez soutenu, de pouvoir faire évoluer mon jeu, pouvoir progresser sur plusieurs aspects. Puis ça m'a permis de découvrir plein d'autres personnes, plusieurs potes avec qui je suis toujours en contact, qui arrivaient de toute la France. Et voilà, rien que pour ça, c'était des belles rencontres. Le plus beau souvenir, ça restera la demi-finale contre Mont-de-Marsan-Aurillac, parce que déjà c'était une demi-finale, on avait la chance de revenir en demi-finale, et qui plus est, on l'a joué chez nous devant tout un public qui a notre cause. Et c'est vrai que même si derrière il y a la finale à Toulouse qui restera bien évidemment tout aussi belle, mais la demi-finale contre Mont-de-Marsan-Aurillac, elle reste vraiment à part. Et surtout après à la fin, cette communion avec tout le public, vraiment l'ambiance qu'il y avait, c'était vraiment une ambiance de folie, et c'est un des plus beaux souvenirs, maintenant même peut-être le plus beau souvenir que je peux avoir avec le club. C'est vrai que ça m'a permis d'être plus à l'écoute des autres, de voir comment chacun réagit dans certaines situations. Et c'est vrai que par rapport à ça, moi, ça m'a fait évoluer, ça m'a fait grandir aussi, parce que j'ai pris des responsabilités au fur et à mesure dans l'équipe, j'ai pris des responsabilités en étant nommé capitaine. Donc c'est vrai que c'était un honneur aussi pour moi, même si c'était pas une finalité en soi, et que j'ai jamais couru après ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de gratifiant, et ça permet d'apporter. En tant que capitaine, on essaye d'apporter aussi un maximum aux autres, d'apporter toute l'expérience, d'apporter un peu de sérénité dans les moments compliqués. Ouais, j'ai bien aimé aller jouer à Bayonne, à Vannes, parce qu'il y avait des stades fantastiques, des ambiances vraiment magnifiques. Vannes, le public breton, il est exceptionnel. C'est une terre qui n'est pas forcément rugby, mais on voit que les gens, avec un stade en plein centre-ville, on voit que les gens étaient derrière. Après, il y a Bayonne, parce que tu vas à Bayonne, tu as la Peña Bayona, tu vas à La Rochelle, à l'époque où il était en Pro D2, le stade plein. C'est des stades mythiques, c'est des stades fantastiques. Et c'est vrai que le stade et les supporters qu'il y a font qu'on apprécie l'équipe qui est en face. Donc c'est vrai que c'est vraiment des belles équipes contre qui j'ai eu la chance de jouer. Qu'est-ce qui va me manquer le plus? Je pense que ça sera tout simplement le rugby. Le rugby, de ne plus avoir cette atmosphère d'avant-match, cette atmosphère d'après-match, cette communion avec le public, ce partage, ce don de soi qu'on peut avoir sur un terrain. C'est vrai que c'est ce qui va me manquer. C'est vraiment, dans la globalité, c'est vraiment le rugby, quoi. C'est tout ce qui va avec le rugby, tout ce qui va avec les matchs, tout ce qui va avec les entraînements, les moments de pur bonheur. C'est des émotions qu'on peut revivre, je pense, dans la vie de tous les jours, mais pour aller les chercher comme ça, elles sont quand même, c'est plus délicat à vivre des émotions comme ça. Donc voilà, c'est ces émotions qui vont me manquer. Et aujourd'hui, j'ai aucun regret de les mettre derrière moi. Je vais profiter de plein d'autres choses, mais voilà, c'est vraiment ce qui va me manquer parmi tant d'autres. Oui.
Ça, je vais reprendre une place de spectateur, de vrai spectateur, donc peut-être avec un œil différent, une approche différente. Et non, non, je vais venir et je vais vraiment profiter des matchs sans pression. Non, les conseils, j'en ai pas de particulier. Après, c'est voilà, comme nous ont dit tous les anciens qui sont venus nous voir, c'est respecter le maillot, respecter l'histoire du club. On n'est qu'un numéro, on n'est que de passage dans ce club, mais il faut le représenter dignement. On joue pour nous, on joue pour une équipe, mais après on joue pour toute une ville, tout un département. Donc c'est vrai que il faut. Je pense que les anciens qui resteront l'année prochaine sauront trouver les mots, sauront leur dire, mais voilà, moi c'est mon petit conseil, respecter l'histoire du club, respecter le maillot et donnez-vous à fond pour vivre d'aussi beaux moments que nous on a pu vivre à travers toutes ces phases finales qu'on a pu jouer, donc profitez à fond et donnez-vous à fond. Moi j'ai attaqué tout gamin et c'est vrai que l'école de rugby Jean-Phil le disait encore, c'est l'école de la vie, c'est l'école du partage. On passe les moments que j'ai vécu à l'école de rugby, je m'en rappellerai, mais je me rappellerai toute ma vie. J'en ai encore plein en tête. Je me suis créé des potes. Voilà, on fait les 400 coups quand on est gamin, on tente tout, on essaye tout. Et puis surtout, on est à un âge où on peut tout essayer, donc il faut vraiment vivre à fond, vivre le rugby à fond, parce que c'est un très beau sport, c'est tout ce qu'il amène, il faut profiter de chaque instant, s'amuser. Et puis après, ils auront le temps de voir ce qu'on sera fait le lendemain, mais voilà, qu'ils profitent à fond de cette période où c'est vraiment une passion à part entière et il n'y a pas la pression du résultat. Et la pression du résultat, elle vient au fur et à mesure parce que voilà, le groupe stimule le joueur, donc qu'ils en profitent, qu'ils s'amusent et qui se régalent avec le rugby. Et les supporters vont me manquer aussi, c'est vrai que de ne pas avoir pu partager ce dernier moment avec eux, c'est un peu amer, même si bon, ils sont venus au début du match, ils sont restés à la fin du match, donc c'est vrai que ça nous a rappelé certaines ambiances, mais c'est vrai que voilà, cette année ils nous ont manqué et moi, je les reverrai l'année prochaine en tant que spectateur également, mais c'est vrai que cette année ils nous ont vraiment manqué, ce 16e homme dans les moments difficiles, dans les matchs à domicile, ça nous a manqué. Et puis quand on est sportif professionnel, on joue, on fait du sport pour ces moments-là, pour avoir du public, pour avoir du spectacle. On fait du spectacle, donc c'est vrai que avoir une foule derrière qui pousse ou qui hurle un peu parce qu'on est un peu moins bon, ça a manqué cette année. Donc voilà, je les reverrai l'année prochaine, mais vite qu'ils reviennent au stade, vite qu'ils reviennent dans les salles pour avoir cette liesse populaire. Les projets déjà, ça va être de profiter de ma famille, donc de ma femme, de mes filles, de profiter au maximum, de profiter de mes proches aussi, d'avoir des vrais week-ends, quoi, de vraiment en couper, d'avoir zéro pression, de ne pas penser à pourquoi la semaine dernière on a fait ça de mal, pourquoi il faut se remettre au charbon. C'est vrai que j'aurais pas cette pression sur les matchs. Après j'aurais une autre pression vu que j'ai déjà une vie professionnelle qui était déjà en place depuis plusieurs années et qui va continuer, dans laquelle je vais m'investir encore plus. Mais voilà, là les premiers temps ça va être vraiment de profiter au maximum de mes enfants, de ma femme, de ma famille, de profiter de tous ces moments, de profiter de tous ces week-ends sans rugby. C'est un club familial où je pense qu'il faut conserver cette valeur. Il faut que tous les joueurs qui vont arriver, ceux qui sont encore là, faut écrire l'histoire du club. Et je pense que le Stade Aurillacois, c'est un magnifique club. Moi, j'ai eu la chance de jouer pour le club de ma ville et pour moi, le Stade Aurillacois restera toujours à part. Parce que ça m'a permis de vivre mes plus belles émotions en tant que sportif. Donc voilà, pour moi, c'était un rêve quand je venais voir Stéphane Borel, Jeff Viars jouer. Je rêvais, mais jamais on est sûr de la carrière qu'on fera. Des fois on a des rêves et puis on les atteint pas. Mais voilà, moi j'ai touché du doigt
un bout de ce rêve. Donc voilà, c'est le Stade Aurillacois m'a permis ça et je l'en remercierai à tout jamais. Oui, je pense que oui, il faut aider le club, il faut soutenir le club. Voilà, tant qu'on le fera avec nos moyens, on le fera comme on peut, mais oui, on va continuer à soutenir le club et à l'aider autant qu'on peut. Ses responsabilités, le départ aura gagné le